Alors, tout d'abord, il serait intéressant de voir qu'est-ce qui t'a amené à changer tes pratiques par rapport au suivi et l'évaluation des travaux d'équipe. Au départ, ce qui nous a, dans le fond, apporté, c'était la problématique de l'application du double standard relatif par rapport au travail d'équipe. Donc, ça nous questionnait en équipe. Ce questionnement-là était de dire, bon, comment on l'applique face à l'évaluation du travail d'équipe? Est-ce que, justement, l'étudiant doit cumuler un certain pourcentage pour avoir droit à la note du travail d'équipe? Il y a eu ce questionnement-là. Ensuite de ça, on a deux compétences qui sont à travailler dans la formation, soit travailler en équipe, puis communiquer en milieu de travail. Puis là aussi, la réflexion était de dire, mais comment on fait pour les mettre en application, dans le fond, comment l'enseigner, à quel moment est-ce qu'on va le faire, puis aussi de dire dans la mise en application des étudiants dans leurs habiletés. Les habiletés nécessaires à le faire, comment ils vont faire au cours de la formation pour les mettre en application. Puis l'autre point, dans le fond, c'était l'évaluation de ces compétences-là. Donc, comment on va arriver à les évaluer en termes de travail en équipe puis de communiquer en milieu de travail. Puis enfin, il y a eu la gestion des conflits dans le travail d'équipe, un classique. Donc, en plus des commentaires sur l'inéquité ou le sentiment d'inéquité dans la répartition de la tâche dans le travail. Puis aussi, dans le fond, on voulait réduire un peu le travail en silo. Donc, cette impression-là que, on arrive, on sépare le travail, chacun de son côté, on met tout ça ensemble, puis c'est notre travail d'équipe. Donc, comment amener à avoir un peu plus de concertation dans le travail d'équipe. Ça a été pas mal ça, puis notre objectif, ça a été vraiment plus d'offrir un cadre plus défini qui va vraiment favoriser le vrai travail en équipe.